Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief de ce dimanche 14 septembre. Donc comme d'habitude on fera le point sur le BTC, Bitcoin, Ethereum et ensuite ETH BTC. On va revenir rapidement sur le questionnaire. Encore une fois merci à ceux qui ont répondu au questionnaire. Ça prend littéralement 30 secondes. Donc encore une fois merci à ceux qui vont le faire. Je ne vais pas revenir sur le calendrier éco parce que le calendrier éco j'ai fait une vidéo dessus. Elle va apparaître en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller la voir. Hein. Je pense que c'est intéressant pour les news éco de cette semaine et de la semaine prochaine. Sur BTC, pour le moment, on fait quelque chose de très intéressant pour une continuation haussière. On est en fin de semaine et pour le moment, on est toujours dans ce Fair Value Gap ici weekly. Voilà, ici Fair Value Gap weekly. Et donc on va probablement clôturer dedans. Donc pour le moment on fait quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que si on clôture par exemple, si on fait encore une jambe haussière avant dimanche, voilà, on est en train de consolider finalement pas grand chose depuis hier. On consolide et donc si on va clôturer sur un plus haut par exemple, ça serait très positif. Et la semaine prochaine, tout simplement voilà, clôturer par exemple comme ça, même au-delà, pourquoi pas du Fair Value Gap Weekly. Et semaine prochaine, donc début de semaine prochaine, retracer un petit peu, pourquoi pas revenir ici dans ce Fair Value Gap Daily, ou peut-être plus bas ici, mais voilà, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Et ensuite, faire une continuation haussière. Et les objectifs ils sont évidents. Hein. Les liquidations, j'en parle plusieurs fois par semaine, mais on a un gros cluster ici, hein. Maintenant ça a fort changé, on a à 117 000 environ un cluster, et ensuite après c'est tous les zones de 120 000 qui est ici, donc 117 000 c'est le plus haut ici. Allez, et ensuite 120 000, enfin 119, 120 000, c'est tout le Fair Value Gap ici. Et je pense que si on va, si par exemple on va clôturer assez haut aujourd'hui, et ensuite on retrace début de semaine, je pense qu'on ira largement ici, et pourquoi pas faire un nouvel ATH ensuite. Alors ce qui est intéressant aussi, on pourrait faire aussi une structure, hein, on va dire comme ça, voilà, pourquoi pas retracer semaine prochaine, et ensuite une épaule, tête-épaule, enfin inversée. Voilà, moi je le redis, hein, je suis pas très fan des figures chartistes, mais bon, voilà, elle pourrait exister, et il faudra en prendre en compte si ce scénario arrive. Et inversement, on est toujours dans ce Fair Value Gap weekly ici, donc on pourrait très bien rejeter fortement à la baisse. Et pour le moment, ce que dit le prix, hein, regardez, en une heure même, on est vraiment en train de consolider après une belle hausse. Ici, on a une belle hausse. On consolide tranquillement. Voilà, ce qui invite à penser qu'on pourrait tout simplement faire une continuation haussière et peut-être clôturer au-dessus du Fair Value Gap Weekly, ce qui serait encore une fois très positif. Je vais passer sur ETH ici. ETH aussi, hein, finalement, ETH est plus fort, on le verra avec ETH BTC encore une fois. ETH beaucoup plus fort, un peu la même chose. Hein. Et finalement aussi, si je reviens sur le BTC en 4 heures par exemple, voilà, on garde le Fair Value Gap ici, 4 heures. Donc pour le moment, voilà, ça invite à faire une continuation haussière. Et sur ETH USD ici, voilà, on a la même chose, hein, ici, voilà. On a la même chose, donc on est déjà venu dedans, pourquoi pas faire une note mèche et ensuite envoyer plus haut. Pour le moment c'est très positif, hein, ce qu'on fait, et je le dis, hein, depuis plusieurs semaines, l'objectif, tant qu'on avait gardé ce Fair Value Gap ici daily, l'objectif c'est tout simplement de faire un plus haut, et pour le moment c'est le scénario le plus probable. On s'est fait un peu rejeter ici par la bande de Bollinger, et ensuite on aurait de la force, hein, pour faire vraiment un plus haut, et je pense que les objectifs ça serait plutôt les 5500. Pourquoi 5500? Tout simplement parce que sur le CME ici, voilà, sur le CME on s'est arrêté, hein, je le répète, juste avant l'ATH, et en fait on a également un cluster. Si on enlève les contrats ajustés ici, alors c'est plutôt l'inverse, voilà ici, voilà,
en mensuel. Voilà, on a l'objectif des 5500 environ qui reste évident à aller chercher. Et ensuite, il faudra faire attention donc à la clôture du trimestre fin septembre également. Donc la clôture donc mensuelle aussi septembre, donc il faudra faire extrêmement attention. Personnellement, donc je suis positionné sur Ethereum, donc je prendrai des profits sur les plus hauts ici. Voilà, donc je vais aller sur ETH BTC ici. ETH BTC, donc la même chose, plus ETH est fort, donc voilà. Contrairement à BTC, il est plus volatile, ETH. Donc l'objectif reste toujours donc les plus hauts. Ici, juste avant le fair value gap. Alors je suis sur ETH, pardon. Voilà. Voilà, c'est plus clair ici. Voilà, c'est toujours cette zone à aller chercher. On s'est arrêté juste avant, et je pense que donc on ira. Pour le moment, on prend de la force. Finalement, pour le moment, on a cassé. Donc l'objectif reste toujours au nord sur ETH BTC. Voilà ici, voilà. Voilà, donc l'objectif c'est toujours faire une continuation haussière. Et là, il faudra faire extrêmement attention parce que on arrive dans le fair value gap ici mensuel. Le rectangle rouge foncé ici. Voilà, faire attention ici parce qu'on pourrait très bien rejeter et pourquoi pas retracer dans futur fair value gap mensuel ici, ou pourquoi pas un peu plus bas ici. Donc il faudra faire extrêmement attention à cette zone et donc voilà, comme je l'ai dit, je prendrai des profits sur cette zone ici. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas plus de choses, c'est un peu la même chose que hier, que le brief de hier. On range, finalement il ne se passe pas grand chose. C'est le week-end. Généralement, c'est souvent le dimanche soir qui se passe ce genre de choses. Alors historiquement, c'était, on va dire, avec les news de Trump qui tweetait donc assez fortement le dimanche soir. Mais voilà, pour le moment, le fait de prendre ici et avoir peut-être une réaction, ça serait positif pour aller chercher plus haut. Donc également donc avoir un ETH un peu plus fort que le BTC. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc merci de votre temps. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end. N'oubliez pas donc le Discord aussi, le Discord en description, le lien en description, et également donc le questionnaire. Je reviendrai sur le questionnaire la semaine prochaine sûrement pour créer donc un groupe privé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci à vous et bonne fin de week-end. Merci.